La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses qui sont sur la terre, les pouvoirs auxquels nous nous précipitons, bien-aimés, les richesses, ce sont des choses périssables. Nous allons les laisser ici sur terre. Alléluia. Bien-aimés, il est temps de donner nos vies à Jésus pour sauver nos âmes de la colère à venir. Car Jésus vient bientôt, bientôt. Mais la richesse qui nous est réservée dans le ciel, c'est une richesse impérissable, une richesse accompagnée de la gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre, partout où vous nous suivez à ce moment, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction, d'exhortation, d'édification dénommée édification pour tous, pour notre salut et l'édification de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de donner nos vies à Christ. Il est grand temps, bien-aimé, de retourner auprès de celui que nous nous sommes détournés par nos fautes, par nos mauvaises conduites, par nos mauvais actes. Bien-aimé, il est maintenant temps de changer nos vies et de marcher dans la voie de la justice. Regardez, bien-aimé, tous les signes que Jésus nous avait prédits dans Matthieu 24, à partir du verset 1. Si vous lisez tous les chapitres de Matthieu 24, vous vous rendrez compte que tous les signaux sont rouges, bien-aimés. Il est grand temps, bien-aimés, de donner nos vies à Jésus. Comme Jésus-Christ disait dans Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu vous approche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est Christ qui nous est donné. C'est Jésus-Christ qui nous est donné, bien-aimés, pour le salut de nos âmes. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance, qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie sans Jésus-Christ, c'est comme un corps sans vie, c'est comme un corps sans âme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, à la vie éternelle, et ne passera pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais c'est lui qui ne croit pas au Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est condamné et il est mort quoique vivant. Il est mort quoique vivant. Même si tu marches, même si tu fais tout, même si tu règnes ici sur terre, bien-aimé, le royaume de ce monde sera détruit. Les richesses de ce monde sont périssables et nous allons les laisser sur la terre. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de jours à vivre sur cette terre, mais Dieu nous réserve une meilleure vie, une vie heureuse, une vie pleine de bonheur, là, dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y aura pas les grincements des dents, là où il n'y aura pas, bien-aimé, le vol, là où il n'y aura pas, bien-aimé, l'injustice, c'est dans la vie éternelle, là où Jésus-Christ est allé préparer la place pour nous, dans la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, mais avant tout cela, Jésus nous a promis, bien-aimé, de régner avec lui sur la terre. Autant donné que tu es vivant, tu respires, tu vas régner avec Jésus. Dans ta marche, tu vas régner avec Jésus. Dans ton boulot, partout où tu iras, tu vas régner puisque Christ est en toi. La Bible dit,
Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, bien-aimé, tu vas marcher dans la nouveauté de vie. Tu vas marcher dans la voie de la droiture et Dieu va diriger tes pas. Et l'ennemi n'aura pas le courage de te toucher. Le malin ne te touchera pas puisque tu es enfant de Dieu. Et quand Dieu va te rappeler, tu vas quitter ce monde, tu vas aller, bien-aimé, te reposer. Non dans les lieux de tourment où seront le méchant, mais dans le lieu de repos où seront ceux-là qui ont marché dans la voie de la justice, qui ont marché dans la crainte de Dieu et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont marché dans la voie de la vérité. C'est là où seront tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. C'est là où vont se reposer tous les justes qui ont marché dans la voie de la justice, qui ont marché au nom de Christ, qui ont gardé leur foi ferme en Jésus. C'est l'endroit réservé pour tous ces gens pour se reposer. Mais là où sera le lieu de tourment, c'est l'endroit qui est réservé pour le méchant bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, bien-aimé, la Bible dit, ce sont les morts qui seront ressuscités premièrement. Et nous, les vivants qui resteront, nous allons changer. Nous allons changer. Ces corps corruptibles, bien-aimés, va revêtir un corps incorruptible pour rejoindre notre Seigneur dans les airs. Bien-aimés, après ces temps, il y aura un grand tourment dans le monde. Il y aura un grand tourment sur la terre. L'Esprit de Dieu ne sera plus au rendez-vous sur la terre. Et c'est à ce moment-là que l'homme va fournir ses propres efforts. Tous ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vont marcher sans l'Esprit de Dieu. Et maintenant, leur foi va jouer maintenant un grand rôle. Puisque c'est l'Esprit qui nous aide dans la faiblesse. Mais dans ce moment-là, après l'enlèvement, l'Esprit ne sera plus là. Et lorsque l'Antéchrist va, bien-aimé, commencer à tourmenter ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, ça sera maintenant l'effort personnel. Et ceux qui seront sauvés, qui vont garder leur foi ferme, malgré les tourments, malgré les périls, malgré, bien-aimé, tout ce que le malin va faire à l'endroit de ceux qui ont cru en Jésus, ceux-là qui vont garder leur foi ferme, bien-aimé dans le Seigneur, ils auront une seconde chance. Dieu va les récupérer. Quand il sera de retour pour lier le diable, Satan, pendant 1000 ans, afin de régner maintenant avec ceux qui auront gardé leur foi ferme en Jésus. Et il reviendra, bien-aimé, avec la multitude des anges. Et ceux qui étaient ressuscités et ceux qui étaient enlevés, ils viendront avec eux, bien-aimés, maintenant pour régner ensemble avec Jésus dans le millénium. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de donner nos vies à Jésus-Christ pour être épargnés de la colère à venir, pour sauver nos âmes et de bénéficier de cette vie en abondance, de cette vie éternelle et de régner avec Jésus-Christ sur cette terre lorsqu'il sera de retour dans le millénium. Les richesses de ce monde, bien-aimés, sont périssables. Nous allons les laisser ici sur terre. Le pouvoir où nous nous accrochons, où nous nous précipitons, bien-aimés, ce sont des choses périssables. Nous allons les laisser sur terre. Mais la vie que Jésus donne, c'est une vie en abondance. Une vie qui est accompagnée d'une paix intérieure, de la paix du cœur. Une vie sans tourment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et après cela, après les milléniums, le diable sera relâché.
Et il va aller, bien-aimé, rassembler une partie des nations qu'il va séduire pour venir combattre le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et Christ va les détruire, bien-aimé, en un seul instant, par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Par son éclat, il va tous les faire périr. C'est bien le fameux guerre d'Armageddon. Et après cela, bien-aimé, il y aura maintenant les grands jugements. Quand le diable sera pris et jeté dans les temps de feu. Et nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Devant le trône de Dieu. Devant le trône blanc. Où chacun rendra compte de ses œuvres. Et c'est à ce moment-là, tous ceux qui étaient morts dans l'injustice et aussi seront ressuscités maintenant. La mer va vomir tout ce qu'il avait avalé, englouti. La terre va vomir tous les morts. Et ils auront tous passé devant le jugement, devant les trônes blancs, où ils seront jugés et jetés dans les temps de feu, où il y aura les grincements des dents. Ils pleurent la seconde mort et le péril éternel. C'est pour cela que Dieu veut nous épargner de ces dangers mortels qui est une seconde mort. Mais ceux qui croient en Jésus seront épargnés, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Mais celui qui croit au Fils de Dieu, bien-aimé, il a la vie et la vie en abondance. Il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est condamné, bien-aimé. Et il est mort, quoi que vivant. Il est mort, quoi que vivant. Même si tu marches, Dieu te voit comme un homme mort. Puisque la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est-à-dire celui qui ne croit pas, il est péri. Vous comprenez mes bien-aimés? Voilà pourquoi nous devons donner nos vies à Jésus pour sauver nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Et je vous convie, bien-aimés, à vous repentir. Je vous convie, bien-aimés, ensemble, bien-aimés, de donner nos vies à Jésus, de nous repentir et de suivre la voie de la justice. Que Dieu vous bénisse. Cherchez une église. Priez Dieu de vous montrer là où son nom est invoqué. Dans la voie de la vérité. Entrez pour être grandir dans la foi de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'écris à ta parole, adressée par ton serviteur, et je crois que tu t'es adressé à moi. Je me répands de tout le mal, de tous les péchés que j'avais commis. Père, je donne ma vie à toi. Pardonne-moi. Je crois dans mon cœur, Jésus, tu étais mort et ressuscité pour ma vie. Et je confesse dans ma bouche, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour me donner la vie. Merci pour me sauver. Amen. Restez calme, je vais prier. Père, je prie pour tous tes enfants qui ont cru à ta parole. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, Père, que leurs péchés soient pardonnés à ton nom. Et automatiquement, Père, qu'ils soient devenus tes enfants selon ta parole. Laisse que tout ce qui tourmentait la vie de tes enfants, que ce soit le péché, que ce soit la maladie, soit englouti au nom puissant de Jésus. Donne la force à ceux qui étaient tombés de se relever et continue la marche. Merci Père de gloire pour sauver tes enfants. Prends contrôle dans leur vie et sois leur Dieu et leur sauveur à jamais.
Merci Seigneur. Je brise aussi toute forme de maladie, même celle déclarée incurable. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour le salut, pour la guérison et la bénédiction que tu viens d'accorder à tes enfants. À ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.